Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 de la feuille de révision, c'est-à-dire un exercice issu d'un sujet maths physique avec une équation différentielle, une fonction exponentielle et une application. Commençons par l'énoncé qui est extrait d'un sujet de bac. Il s'agit d'un exercice de maths physique avec 2 points pour la partie mathématique et là c'est la partie mathématique. Je vous laisse faire pause et commencer par faire l'exercice. Avant d'entamer la correction, je vais faire une rapide analyse des questions. Donc, il s'agit de la vitesse d'un parachutiste en fonction du temps t écoulé en secondes et on nous parle d'équation différentielle dv sur dt égale moins 0,16 v de t plus 9,81. Donc c'est un exercice avec une équation différentielle à résoudre et on me donne à noter pour déterminer la condition initiale, on me donne v0 égale 0. Première question. Montrer que v de t égale 981 sur 16 à 1 moins. On nous donne une expression de la fonction v. Alors, deux méthodes. Ou je vérifie que v de 0 égale 0, d'une part, et je dérive la fonction v, et je vérifie que v' est égal à moins 0,16v plus 9,81. C'est-à-dire que je vérifie que la fonction v est solution de cette équation différentielle. Donc ça peut être une méthode. Deuxième méthode, je résous l'équation différentielle à l'aide des formules du cours et je trouve la solution telle que v de 0 égale 0. Je ferai plutôt cette deuxième méthode, mais les deux se valent tant que vous vérifiez et la condition initiale et l'équation différentielle. Ensuite, question 2. Convertir 200 km/h en mètres par seconde. Je pense qu'en physique, vous avez l'habitude de faire ceci. Troisième question. Valider ou infirmer l'indication de la brochure. Bon, si par hasard, il s'agit donc de vérifier que le parachutiste atteint la vitesse de 200 km/h en moins de 40 secondes. Déjà, si par hasard vous n'avez pas réussi à résoudre la première question, vous pouvez quand même résoudre la troisième question. Ensuite, il faut vérifier que la vitesse du parachutiste dépasse les 200 km/h, qu'on a déjà converti en mètres par seconde. Soit vous calculez la vitesse du parachutiste au bout de 40 secondes et vous vérifiez qu'elle est bien supérieure à 200 km/h. Ceci dit, ce que j'aime moins avec cette méthode, c'est qu'en faisant ceci, vous n'avez pas vraiment prouvé que la vitesse augmentait, enfin que la fonction vitesse était croissante. Donc, c'est moins rigoureux que de faire ce que nous allons faire, c'est-à-dire d'essayer de résoudre l'équation v de t supérieur à 200. Donc, c'est une résolution d'une équation avec une fonction exponentielle. Commençons donc par la première question. Donc l'équation différentielle s'écrit dv sur dt égale moins 0,1 v de t plus 9,81. Donc en langage mathématique, cette équation différentielle s'écrit donc, puisque dv sur dt c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle s'écrit v' de t égale moins 0,16 fois v de t plus 9,81. On a bien une équation dans laquelle l'inconnu est une fonction et on a un lien entre la fonction et sa dérivée, c'est bien ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc on va chercher une solution de l'équation différentielle. Alors les équations différentielles en général ça s'écrit avec y, donc y' égale moins 0,16y plus 9,81 avec la condition initiale v0 égale 0. D'après mon cours, quand j'ai une équation différentielle de la forme y' égale ay plus b, je sais que les solutions sont les fonctions de la forme y de t égale c exponentielle a fois t moins b sur a, avec c, une constante réelle, que l'on détermine grâce à la condition initiale. Donc ici, nous, on a a qui vaut moins 0,16 et b qui vaut 9,81. Donc, je n'ai plus qu'à rédiger. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions de la forme y de t égale c, la constante, exponentielle moins 0,16 t moins b sur a, donc 9,81 sur moins 0,16, ce qui me donne 981 sur 16. Ensuite, il faut que je détermine la constante c afin d'avoir la fonction que je veux. La fonction que je veux, la solution que je veux, c'est celle telle que v0 égale 0.
Donc comme c'est une solution, elle s'écrit comme ceci. Donc c exponentielle 0,16t plus 981 sur 16. Je vais calculer v de 0, donc je remplace t par 0, et je veux que ce soit égal à 0. Ensuite, exponentielle 0, je sais que ça fait 1, donc ça me donne c fois 1 égale, j'ai soustrait 981 sur 16 des deux côtés, donc c fois 1 égale moins 981 sur 16, ce qui me donne c égale moins 981 sur 16. Donc, je n'ai plus qu'à conclure. La fonction v cherchée, c'est-à-dire celle qui à la fois est solution d'équation différentielle et vérifie v de 0 égale 0, est définie par v de t égale, je remplace c par sa valeur, moins 981 sur 16 exponentielle moins 0,16t plus 981 sur 16. Ce n'est pas exactement ce que me propose l'énoncé, donc j'observe et je remarque que ici j'ai juste la forme factorisée par rapport à ici. Effectivement, j'ai un facteur commun qui est 981 sur 16, ici et là. Et donc, en factorisant par 981 sur 16, j'obtiens 1 moins exponentielle moins 0,16t. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voyons à présent la deuxième partie. Deuxième question, convertir 200 km/h en mètres par seconde. Alors, on sait que 1 km, c'est 1000 mètres. Que 1 heure, c'est 60 minutes et qu'une minute, c'est 60 secondes. Donc 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc 1 km par heure, c'est 1000 mètres divisé par 3600 secondes. Ça fait donc 1 sur 3,6 mètres par seconde. Et par conséquent, si j'ai 200 km/h, je fais 200 fois 1 sur 3,6, c'est-à-dire que cela revient à diviser par 3,6 pour convertir des km/h en des mètres par seconde. Ensuite, question 3, valider ou infirmer l'indication de la brochure. Donc, je reviens à ce qui avait été dit. La brochure commerciale présentant le saut en parachute indique que le parachutiste atteint la vitesse de 200 km/h, donc 200 sur 3,6 mètres par seconde, pardon, en moins de 40 secondes. Donc, il faut vérifier que la vitesse de 200 km/h est atteinte. Il faut déterminer le temps t pour lequel la vitesse de 200 km/h est atteinte et dépassée. Donc on va chercher t tel que v de t est supérieur à 200 sur 3,6. C'est-à-dire, je copie v de t, 981 sur 16 fois 1 moins exponentielle moins 0,16t, supérieur à 200 sur 3,6. Alors je rappelle, pour résoudre une inéquation, il faut suivre les priorités dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on détricote le calcul. Donc normalement, on doit commencer par la parenthèse et dans la parenthèse par l'exponentielle. Ensuite, on s'occupe de la multiplication. Et on va faire le contraire, on va s'occuper de la multiplication, puis s'occuper du 1 moins, et à la fin, l'exponentielle. Donc là, j'ai 1 moins exponentielle moins 0,16t qui est multiplié par 981 sur 16. Donc il faut que je divise tes deux côtés par 981 sur 16, qui est un nombre positif. Donc je multiplie par l'inverse, c'est-à-dire 16 sur 981. Et j'obtiens 1 moins exponentielle moins 0,16t supérieur à, c'est ma calculatrice qui a fait la simplification de fraction, 8000 sur 8000 de 829. Ensuite, moi je veux l'exponentielle, donc je vais soustraire 1 des deux côtés. Ainsi, je vais faire le calcul 8000 sur 8829 moins 1, ce qui me fait moins 829 sur 8829. Alors là, j'ai pas juste exponentielle, j'ai moins exponentielle. Donc je ne peux pas passer au logarithme tout de suite, il faut d'abord que je entre guillemets, me débarrasse de ce moins 1. Donc je vais multiplier des deux côtés mon inégalité par moins 1. Mais moins 1 est un nombre négatif, cela va changer le sens de mon inégalité. Donc vous voyez, le moins exponentiel est devenu exponentiel. Le moins 829 sur 8829 est devenu 829 sur 8829 parce que j'ai multiplié des deux côtés par moins 1 et mon supérieur s'est changé en inférieur. Maintenant que j'ai juste exponentiel quelque chose inférieur à autre chose, je peux passer au logarithme népérien, c'est-à-dire que je compose des deux côtés par la fonction logarithme népérien qui est croissante. Donc j'ai ln d'exponentielle moins 0,16t qui est inférieur à ln de 829 sur 8829. ln d'exponentielle, et bien justement ça fait moins 0,16t. C'était pour cela que j'avais composé par la fonction ln. À présent, je vais m'occuper de la multiplication là.
Donc j'ai moins 0,16 fois t, il faut donc diviser par moins 0,16, mais moins 0,16 est un nombre négatif, donc je change le signe de l'inégalité, et ça fait t supérieur à ln de 829 sur 8829 divisé par moins 0,16. Ensuite, je prends ma calculatrice, je fais ce calcul et je trouve 14,8. Cela veut dire au final que à partir d'un temps supérieur à, disons, 14,8 secondes ou 15 secondes, la vitesse du parachutiste sera supérieure à 200 km/h, c'est-à-dire 200 sur 3,6 mètres par seconde. Donc, on peut en déduire que la brochure dit vrai, c'est même bien avant 40 secondes, puisque c'est au bout de 15 secondes environ.